Chapitre 4. Une curieuse aventure. Tiens Magali, bonjour, j'allais t'appeler. Ça va? Tu as passé de bonnes vacances? Oui, bien, sauf le voyage à l'aller qui était un peu difficile. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconte. Nous sommes partis mardi 9 le matin. Tout allait bien. Julot était de bonne humeur. Comme ce n'était pas un jour de grand départ, ça roulait bien. Tout s'est bien passé jusqu'à Millau, ou plutôt jusqu'à l'arrivée au pont de Millau. Ah, le fameux pont de Millau. Je l'ai vu l'année dernière, un peu haut pour quelqu'un qui a le vertige, mais enfin... De toute façon, nous avons attendu des heures avant de traverser le pont. Ah bon? Quand on est arrivé près du péage, l'autoroute était bloquée. En quelques minutes, il y a eu des kilomètres et des kilomètres de voitures arrêtées derrière nous. Mais c'était complètement fou. C'était un peu comme dans un film. Les gens sortaient des voitures, discutaient ensemble, échangeaient des informations ou des bouteilles d'eau. Il faisait une chaleur terrible. Évidemment, on était en plein mois d'août. Ça a duré combien de temps? On est resté bloqué pas loin de 4 heures. Oui, 4 heures. Au bout d'un certain temps, on est allé à pied vers le pont. En fait, il y avait un accident spectaculaire à l'entrée du pont, avec un camion plein de vaches. De vaches? Oui, les vaches étaient affolées, elles couraient partout. Elles ont commencé à s'approcher des voitures. Les enfants hurlaient de peur, les parents les emmenaient à toute vitesse. C'était une vraie foire. J'imagine la scène. Mais comment est-ce que ça a fini? Les pompiers sont arrivés. Je ne sais pas s'ils ont reçu une formation de cow-boy, mais ils ont réussi à maîtriser les vaches. Mais le temps qu'ils les attrapent et qu'ils dégagent la route, il était déjà 6 heures du soir. C'est seulement à ce moment-là que nous avons enfin pu passer sur le pont. Chapitre 5. Une soirée d'anniversaire. Alors, comment s'est passée ta soirée? Pas mal, bien même, mais avec des hauts et des bas. Fabien t'avait pas invité? Si, bien sûr, mais il avait oublié l'heure du rendez-vous. Oh. J'ai dû lui téléphoner, mais il avait éteint son mobile. Finalement, il est arrivé presque 1 heure en retard. Il t'a emmené au restaurant? Oui, mais tu sais ce que j'ai découvert? Il était déjà venu dans ce restaurant avec toutes ses autres copines. Il doit connaître un seul restaurant dans toute la ville. En plus, j'étais déjà allée dans ce restaurant. Et tu y étais allée avec qui? Oh, arrête. Au moins, une bonne chose, c'est que j'ai mangé du magret de canard au miel. Tu en avais déjà mangé? Non, je n'en avais jamais mangé. Ce n'est pas mauvais. Pas mauvais, c'est délicieux, tu veux dire? Allez, raconte-moi les détails. Comment tu t'étais habillée pour la soirée? Je m'étais habillée en noir avec un haut super bleu pâle en dentelle. Waouh! Au fait, Fabien t'a fait un cadeau? Après tout, c'était ton anniversaire. Oui, il m'a offert un livre de Romain Gary, mais on me l'avait déjà donné. Ce qui était sympa, par contre, c'est que le restaurant avait été prévenu que c'était mon anniversaire. Fabien avait demandé un gâteau spécial. Le serveur avait mis les 26 bougies sur le gâteau. C'était super. Tu vois, je te l'avais bien dit. Fabien est gentil tout de même. Ta soirée n'est pas si ratée que ça. On t'avait déjà fait une telle surprise pour ton anniversaire? Non, jamais. Mes parents étaient très modestes. Ils n'avaient pas tellement le sens de la fête. On ne m'avait jamais fait une telle surprise. Finalement, c'était une belle soirée, non? Chapitre 6. Tu tiens à elle? Alors Benoît, où en es-tu avec Louise? Tu tiens toujours à elle? Je ne sais pas. Oui, je tiens à elle, il me semble. En tout cas, je pense souvent à elle. Et elle s'intéresse à toi? Aucune idée. Elle est aussi réservée que moi, alors. Et tu lui as dit que tu t'intéressais à elle? Mais tu plaisantes? Bien sûr que non. Pourquoi bien sûr que non? Tu as peur d'elle? Non, je n'ai pas peur d'elle. J'ai simplement peur qu'elle se moque de moi. Tu es vraiment idiot, tu es amoureux d'elle, c'est tout. C'est toi qui le dis. Mais non, tu es fou d'elle, moi je le vois bien. Mais t'es encore plus timide qu'elle. Oh, vous deux, vous êtes extraordinaires. Tu t'intéresses à lui? Dis-moi, Benoît t'a parlé? Benoît? Tu plaisantes, il fait même pas attention à moi. Mais Louise, excuse-moi, mais Benoît tient à toi. C'est moi qui te le dis. Tout le monde le sait, sauf toi et lui.
Je t'assure qu'il ne s'intéresse pas à moi. Ah bon? Et toi, tu t'intéresses à lui? Ah oui, je pense beaucoup à lui. J'aime bien être avec lui. Et alors, où est le problème? Tu as peur de lui? Mais non, mais c'est difficile. Je ne vais pas lui courir après. Quand nous sommes dans un groupe d'amis, il s'adresse à tout le monde sauf à moi. C'est toujours moi qui essaye de lui parler et lui, il tourne la tête. Mais justement, c'est un signe. Il aimerait bien parler avec toi, mais comme il est aussi timide que toi, il n'ose pas. Je crois que Philippe et moi, nous allons nous occuper de vous deux, parce que sinon, il ne se passera rien. Et dire que nous sommes au 21e siècle... On peut être timide au 21e siècle. Chapitre 7. Il t'en a parlé? Tu sais que François part en Inde? Il te l'a dit? Oui, il nous l'a annoncé hier pendant le dîner. Moi, il m'en a parlé il y a quelques semaines. Il l'a déjà annoncé à ses parents et à sa sœur? Non, je crois qu'il va le leur dire à Noël. Ils ne vont pas être contents. Son projet est un peu fou, tu ne trouves pas? Ne m'en parle pas. Je le lui ai dit plusieurs fois hier soir. Je lui en reparlerai dès qu'il m'en laissera la possibilité. Je suis certaine que son projet ne marchera pas. Il faut le lui dire alors. Si tu trouves une manière délicate de lui en parler, dis-le-moi. Franchement, je ne sais pas comment le convaincre.